Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle journée malgré tout ce qu'on vit présentement. Vous allez voir, on va s'en sortir vainqueur, j'en suis convaincu. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Geneviève. Bon mercredi tout le monde. C'est encore un plaisir pour moi d'être avec vous. Vous ne savez pas comment, ça me fait vivre vraiment quelque chose de beau d'animer ces petites chroniques-là. C'est un beau cadeau que Dieu me fait d'être là avec vous et de prier pour chacun de vous. Sachez que je le fais. Je voulais aujourd'hui vous parler du Notre Père parce que peu importe ce qui arrive dans nos vies, hein, on le sait, les temps sont parfois difficiles, on s'entend. La prière du Notre Père, c'est comme un immense cadeau que Jésus nous a laissé parce que ça répond à tous nos besoins matériels, spirituels, humains, sur le plan moral, sur le plan psychologique. Je nous encourage aujourd'hui, pourquoi pas, à approfondir la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, et dans le ciel de notre âme aussi. Dans le ciel de notre âme aussi, il est là. Notre Papa, notre Père du ciel, lui qui ne veut que notre bien, qui ne nous accuse jamais, qui nous accueille toujours. Que ton nom soit sanctifié. Hein? Que par nos vies, Seigneur, ton nom soit rendu saint. Qu'en nous connaissant, les gens puissent dire « Ah, elle, c'est une croyante, ça paraît. Elle a ce petit quelque chose de plus, elle a un petit quelque chose qui fait qu'elle est agréable à côtoyer ou qui... Hein? Ne serait-ce que dans l'invisible, si on est confiné à la maison, dans l'invisible, ça se sent, quelqu'un qui prie. Ça se goûte, on peut le reconnaître. On se reconnaît entre gens qui prient, je trouve que c'est important. Que ton nom soit rendu saint, que ton nom soit sanctifié par ma vie. Dieu n'a pas d'autre moyen que nos vies pour se donner, que nos mains, que nos yeux, que nos paroles. Que ton règne vienne, hein, c'est la conséquence logique d'un cœur qui aime. Hein, c'est le règne de Dieu qui prend toute sa place en nous et dans le monde par nous. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est cette volonté? C'est l'amour. C'est quoi la volonté de Dieu dans ma vie? Moi, j'aime pas ça me casser la tête avec ça. Aime et fais ce que tu veux, disait saint Augustin. L'amour est réponse à tout. L'amour vrai, l'amour profond, l'amour de Dieu, c'est notre réponse. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et c'est le aujourd'hui là, qui m'interpelle. Pas demain, pas hier. Aujourd'hui, le Seigneur va nous donner ce dont on a besoin. Comment va-t-il s'y prendre? Soyons à l'affût. Cherchons Dieu. Il va nous donner ce dont on a besoin. Pardonne-nous comme nous pardonnons. C'est le bout le plus facile à comprendre, le plus difficile à vivre. Vivons-le. Ne nous laisse pas entrer en tentation, Seigneur, mais délivre-nous du mal. Donne-nous ta paix, ton amour, aujourd'hui et toute cette semaine. Encore une fois, bon mercredi. Osons le prier 2, 3, 4 fois, 5 fois plutôt qu'une, cette belle prière, ce beau Notre Père. Prions-le avec le cœur et dans la joie pour que le règne de Dieu arrive. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Tout d'abord, merci de tout cœur de votre prière en ces moments difficiles que nous vivons. Et je vous présente ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'Amour, cette belle croix de l'espérance et de la résurrection. Elle est plaquée nickel argenté et sertie d'un diamant synthétique. Évidemment que cette croix, elle est déjà bénie. Je veux prendre le temps de vous remercier parce que vous savez que la Victoire de l'Amour, c'est là depuis 25 ans et je pense que dans les moments qu'on vit présentement, il est essentiel que cette émission puisse continuer à parler d'espérance parce que l'espérance, c'est ce qui fait vivre. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette magnifique croix de la résurrection et de l'espérance dans les moments qu'on vit présentement. Elle est plaquée nickel argenté, sertie d'un diamant synthétique. Vous la recevrez très rapidement. Moi, je veux vous dire merci dans le contexte actuel que nous vivons présentement. Merci de tout cœur de votre prière afin qu'on puisse garder l'émission en ondes et merci de votre grande générosité. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. En ce temps de confinement, il est bon d'entendre la parole de Dieu, de faire respirer notre cœur à une autre dimension. Alors, l'évangile de ce jour, c'est dans Saint Jean, chapitre 6, versets 35 à 40. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, c'est un évangile dans Saint Jean, c'est toujours assez particulier. On sait que comme être humain, on ne vit que si on est en relation, dans des rapports personnels avec d'autres. C'est ce qui fait que c'est dur actuellement dans notre confinement. On n'est pas capable d'avoir un rapport personnel avec des personnes. C'est très difficile. Mais on sait que ça nous fait vivre. Celui ou celle qui accepte d'avoir besoin des autres personnes. Et d'autre part, on ne peut nourrir les autres que celui, je pense qu'on ne peut nourrir un autre que celui ou celle qui consent à se libérer personnellement, à s'attacher aux autres. Et Jésus, par le signe du pain, nous affirme être une nourriture, c'est-à-dire que sa personne est engagée envers nous et que sa personne nous est donnée, que sa personne est la preuve de l'attachement de Dieu qu'il appelle Père envers nous. Alors aujourd'hui, dans l'Évangile que je viens de vous lire, il explicite ce que ça signifie d'être nourri par le Père, d'avoir sa vie en nous. Dieu s'est engagé envers nous, il nous a donné le signe de cet engagement. Et ce signe-là, c'est Jésus-Christ pour nous mener à la résurrection. Alors, tout homme, toute femme qui voit le Fils et croit en lui, obtient la vie éternelle. Et Jésus de dire, « Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » En somme, toute personne qui accepte d'être en relation avec la personne du Christ bénéficie de sa vie, subit l'influence de sa force de salut pour nous compléter. Et toute personne, évidemment, qui accepte d'être en relation avec le Christ, ou sa vie humaine a un devenir aussi infini jusqu'à sa participation
à la vie de Dieu. Et cette révélation nous est faite aujourd'hui que le contact avec Jésus-Christ, cette révélation qui nous est faite, c'est une force de résurrection qui doit nous mener à exprimer à Dieu notre action de grâce. Il nous faut reconnaître en Jésus le don merveilleux du Père offert pour recréer l'unité de la personne et de l'humanité et pour briser la mort et manifester la résurrection. Maintenant, c'est intéressant, à la fin de l'Évangile, on pourrait se poser une question, c'est comment faut-il comprendre que le Christ ne perdra aucun de ceux que le Père lui a donnés? Alors, le Père ne lui remet-il pas finalement tous les hommes, toutes les femmes, toutes les personnes engagent dans sa garde salvatrice, sa garde de salut? Nul ne vient à moi, dit Jésus, si le Père ne l'attire. Alors Dieu choisit-il les uns puis laisse-t-il les autres? C'est intéressant comme question qu'on peut se poser à la lumière de cet évangile ce matin. Alors, loin de présenter une prédestination injurieuse au cœur de Dieu, le texte biblique pointe cependant avec force la responsabilité de l'être humain, la responsabilité que nous avons à donner un libre sentiment de foi à la mission que le Fils de l'homme remplit auprès de nous. Vous voyez, c'est une question de liberté, à prendre ou à laisser, comme on dit. Pour que le Père nous confie à son Fils, il nous faut faire le pas décisif de risquer notre vie sur la parole du Fils, d'ajuster nos valeurs à ses valeurs. Et si nous le faisons, nous avons le cœur assez fort pour nous attacher à Jésus comme au seul et unique Sauveur, c'est-à-dire celui qui peut nous compléter. Et Jésus s'engage de son côté à nous présenter au Père. Alors, voyez-vous, c'est ainsi que se déroule le jeu merveilleux du salut. Le Père nous présente au Fils, il s'agit d'aller à lui, de mettre notre foi en lui, et alors, le Fils nous présente au Père comme faisant partie de lui-même, Fils dans le Fils, fille dans le Fils. Vous voyez, c'est une histoire d'alliance, une histoire d'alliance. Alors, je pense qu'il faut prendre conscience aujourd'hui qu'il y a une force de résurrection. On vient de célébrer la Pâque il y a quelques semaines. Évidemment, on n'a pas pu la célébrer, mais on l'a médité. Sachons que cette force de résurrection est toujours là en Christ. Alors, que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite une excellente journée et un confinement, malgré tout, habité par en dedans. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pendant cette pandémie qui sont à la maison, la majorité des gens sont à la maison, ne savent plus trop quoi faire. Moi, ce que je vous suggère, c'est de prendre le temps tous les jours de lire un peu. De lire, pas nécessairement un roman policier, mais si vous pouvez lire, il y a tellement de choses que vous pouvez lire sur Internet, mais pas des mauvaises nouvelles. Essayez de vous dire tous les jours, pendant une demi-heure, une heure, je vais lire quelque chose de positif. Il faut arrêter de toujours se nourrir de choses négatives. On va devenir complètement fou. Moi, j'ai rien contre les nouvelles. Il faut les écouter pour savoir ce qui se passe. Mais toujours, sans arrêt. À un moment donné, il faut prendre un petit break pour dire, là, je veux lire ou regarder quelque chose de positif. Il y a des bons films à la télé, il y a toutes sortes de choses, mais mettez-vous des choses positives aussi dans la tête pour arrêter parce que c'est très anxiogène présentement. Alors, cherchons les choses positives. Bye. Est-ce que Jésus a fait mourir des gens? Est-ce que Jésus a envoyé des maladies? Est-ce que Jésus a envoyé des microbes, si on s'exprime, ou des virus? Jésus n'a pensé qu'en faisant du bien. Donc, si Dieu, telle est notre foi, a ressuscité cet homme-là d'entre les morts, c'est que le Fils et le Père sont pareils. Donc, Dieu, c'est celui qui veut la vie et la vie en abondance pour vous.